Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de quoi faire quand nous avons perdu un proche. Il y a 3 personnes autour de moi qui m'ont contacté pour me dire qu'elles étaient tristes et affectées par la perte d'une personne, que ça soit la perte parce que cette personne est décédée, ou que ça soit de la perte par rapport au fait que cette personne n'est plus effectivement dans leur vie parce qu'elle a décidé de bouder pour un temps donné. On a plusieurs choix, mais il y a 2 choses qui font comprendre tout d'abord. Et la première chose, c'est une émotion ne dure que 2 minutes. Oui, vous avez bien entendu. Je suis désolée, j'ai les mains prises, sinon je vous dirais 2 minutes. 2. Ça dure 2 minutes. Au plus du plus, c'est 2 minutes une émotion. Ce qui fait que si cette émotion dure plus longtemps, c'est que vous la faites perdurer. Je vous donne l'exemple des enfants. Les enfants, ils se font mal, ils viennent vous voir, ils ont un gros bobo, ça saigne. Vous leur mettez du pchit désinfectant, vous leur mettez du mercurochrome, vous les prenez dans vos bras pour leur dire que bah oui, c'était une chose qui était tout à fait terrible qui vient de se produire. Vous leur mettez un pansement Scooby-Doo et paf, ils sont repartis, ils repartent jouer et tout va bien. Donc, vous pouvez voir que ça dure 2 minutes. Nous, les adultes, ce qu'on fait, c'est que nous faisons du réchauffé. Au lieu de la laisser durer 2 minutes, cette émotion, on la ramène encore et encore et encore et encore. On se rappelle des choses qu'on aurait dû faire, qu'on aurait dû dire ou pas faire, pas dire. Et on se fait du mal à soi-même, littéralement en le faisant. Ce qui fait que on se désaligne de soi-même, on se déconnecte de soi en utilisant l'outil de la perte de l'autre pour aller mal en fait. Alors que dans l'ici maintenant, tout va bien. Moi, regardez, je suis en plein Paris, il fait beau, je suis dans un quartier sympa, tout se passe bien. Et je pourrais, à l'opposé, me focaliser sur le décès de mon père. Mon père est décédé en 2001. Je pourrais me focaliser sur le décès de mon père et comment ça s'est passé et tous les détails et me morfondre. Mais je décide de ne pas le faire parce que ça ne sert à rien. La deuxième chose, ça ne sert à rien, surtout ça fait du mal. C'est surtout ça la chose la plus importante. Ça ne fait pas avancer le schmilblick non plus, parce que vous n'êtes pas dans la bonne énergie pour faire avancer un schmilblick. La deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que vous avez le choix de vous focaliser sur le manque de la personne ou sur, au contraire, la présence, ne serait-ce que vibratoire de la personne. Parce que, arrêtons de nous leurrer, vous n'avez pas vécu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec cette personne. Il y a eu des moments où vous avez peut-être travaillé, vous êtes peut-être même pas dans la même ville, et vous avez très bien vécu votre vie sans la présence de cette personne. C'est juste que là, tout à coup, plutôt que de vous focaliser une fois de plus sur ce qui est ici maintenant, vous êtes focalisé sur le manque de la personne ou le manque tout court. Et en se focalisant sur le manque, j'ai une mauvaise nouvelle, mais c'est pas possible d'aller bien. Ça n'existe pas d'aller bien quand on est focalisé sur le manque. Donc on a un choix qui est soit effectivement on se concentre sur ce qui se passe de bon pour nous ici maintenant, sur la vibration de la personne, tiens, qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu'elle dirait, comment elle se comporterait avec nous, et bien évidemment on ne prend que la partie qui nous plaît, pas l'autre. Et on regarde ce que c'est. Ça veut peut-être dire, vous l'imaginez, elle vous prend dans les bras, elle vous dit qu'elle vous aime, elle vous dit qu'elle est avec vous, quoi qu'il en soit. Et vous le savez, parce qu'il y a eu des moments où vous avez peut-être besoin dans votre tête, vous n'arriviez pas à la joindre, cette personne, vous vous disiez, mais qu'est-ce qu'elle m'aurait dit, qu'est-ce qu'elle aurait fait, qu'est-ce qu'elle m'aurait conseillé, et bang, vous avez la réponse, vous savez ce qu'elle aurait fait, vous savez ce qu'elle aurait dit, vous savez le comportement qu'elle aurait eu. Et c'est juste que là, vous vous branchez sur « Ah oui, mais non, mais comme elle est plus là physiquement, je peux pas avoir accès à ça », alors que c'est pas vrai. Vous y avez eu accès toutes ces dernières années, c'est juste que là, vous ne vous remettez pas dedans. Donc, s'il y a 2 clés à reprendre d'aujourd'hui, et une fois de plus, sachez que les choses que je dis, c'est pas pour nier la tristesse de l'événement, c'est pas pour nier que il s'est passé quelque chose et que cette personne va vous manquer, parce que c'est pas la même chose quand on se met dans une fréquence vibrationnelle de la personne que si la personne nous prend dans les bras. C'est bien sûr beaucoup plus fort, bien sûr beaucoup plus agréable d'avoir la personne avec nous que juste la vibration. Cependant, la vibration, c'est déjà 80% du travail. Donc c'est vraiment de voir que si vous avez perdu quelqu'un, que ce soit cette personne qui ne vous parle plus ou au contraire une personne qui est décédée, vous avez le choix d'aller bien au-delà de ça en soit vous branchant sur sa vibration et sa fréquence et en vous rappelant qu'une émotion ne dure que 2 minutes et qu'au bout de 2 minutes, c'est à vous de passer à autre chose et de vous focaliser sur quelque chose d'autre plutôt que de rester bloqué sur cette chose-là.
Et le blocage, c'est quoi? C'est je me focalise sur ce que je ne désire pas, je me focalise sur quelque chose qui ne me fait pas de bien, plutôt que sur ce qui me fait du bien. J'espère que ça a été utile. Si ça vous fâche, super, c'est que ça a été utile aussi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me laisser vos suggestions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis ravie d'y répondre, de faire des vidéos. Et en attendant, je vous dis bonne journée. Bye.